depuis quand la Desperate Housewives c'est réservé aux gonzesses, là? Bien le bonjour, camarades, c'est l'ami Balcotte, là, qui vous parle. Je suis très excité de vous parler de cette série qui s'appelle Desperate Housewives, là. Alors, c'est vrai que ça peut vous faire bizarre, là, que je parle de cette série, là. Moi qui parle souvent de la Soprano, là, et de films plutôt badass, plutôt plein de rempli de testostérone, là, tu sais. C'est vrai qu'on pourrait dire, regardant la Desperate Housewives, comment que ça se fait que les hommes peuvent regarder ça, et quand même en être fan, là, je vais vous le dire. C'est vrai que je n'attendais pas grand chose, là, de la Desperate Housewives quand j'ai regardé récemment la saison 1, là, tu sais. Mais, je dois dire que j'en regardais, excusez, là, mais la Desperate Housewives mérite une bien meilleure réputation, là, je vais vous dire pourquoi, là. Ce n'est pas du tout des sbroudas plans de barda, c'est une vraie série avec une vraie histoire, là. Et je vais vous dire, les ingrédients pour que je sois fan de la série, là, ils sont bien présents, là. Écoutez ça, on va niaiser ensemble de la Desperate Housewives avec la Balcotte, là, tu sais, je suis pas un crackpot, là. Tout d'abord, je dois dire qu'un élément que j'ai beaucoup apprécié dans la Desperate Housewives, là, tu sais, il y a comme des questions tout le long, là, ni plus ni moins. Il y a comme des mystères, là. Je vais vous dire lesquels. Par exemple, là, la narratrice qui s'appelle la Marie-Alice, là, elle s'est suicidée. On essaie de comprendre pourquoi la Marie-Alice s'est suicidée. Qu'est-ce qu'est le mystère derrière tout ça, là, tu sais. Mais aussi la Mike Delfino, qui est un sacré personnage, là. Que recherche-t-il exactement? Que chercha-t-il dans la Wisteria Lane, là, qui est le décor de la Desperate Housewives, là? Mais c'est pas tout, là, tu sais, excusez, c'est pas tu qu'il y a aussi d'autres histoires, là. Il y a aussi la mystère autour de la Paul et la Zach. Qu'est-ce qui cache ces deux-là? Que crachent ces crackpots, là, tu sais? Mais dans des storylines, des histoires plus terre-à-terre, là, moins criminelles, là, peut aussi suivre l'évolution du couple entre Lynette et Tom, là, tu sais, entre la Gabi que la belle Eva Longoria, là, tu sais, une femme, une blonde fort jolie, là, tu sais, avec son chum, le Carlos, là, tu sais, et le jardinier, là, qui vient pointer le bout de son nez au milieu de leur histoire, là, tu sais. Mais c'est pas tout, là, c'est pas tout. Ni plus ni moins, il y a aussi l'histoire entre la Brie et son mari Rex, là, tu sais, et l'implication de tout ça dans du pharmacien qui s'appelle George, là, qui est une petite broda pleine de vices, là, tu sais. Mais dans tout ça, je dois quand même reconnaître, là, que la personnage la plus faible et la moins intéressante, là, c'est la crackpot Suzanne, là, tu sais. C'est une vraie crackpot avec des bêtises. Elle est complètement crackpot, cette blonde, là, tu sais. Mais, autre ingrédient pour que je sois fan de la Desperate Housewives, là, tu sais. Je suis fan du quartier de la Wisteria Lane, là. Un environnement dans lequel sont tous les personnages, là. Ils sont dans leur petit quartier, ils font leur petite vie, là, ni plus ni moins, tu sais. C'était calmeur de fleuve, là. C'était pas du tout un quartier de va-t-en-gare. C'est un environnement qui est très attachant, là, tu sais. Alors, je dois dire que c'est quand même une histoire sacrément intéressante, là, tu sais. Que en sous-marin, là, dans la Wisteria Lane, des gens jouent aux échecs en 5D, là, tu sais. Ils cachent des mystères bien sombres derrière la Wisteria Lane, là, ni plus ni moins, tu sais. L'ami Balcotte adore la Desperate Housewives, là, parce que les ingrédients qui sont les plus basiques d'une série, là, tu sais, se poser des questions tout le long, avoir envie de savoir les mystères, avoir des personnages qui sont comme attachants, là, s'il vous plaît. C'est les ingrédients fondamentaux que je retrouve pas, par exemple, du moins pas assez, là, tu sais, dans la Soprano, dont je parle aussi sur la chaîne, là. Et ça fait toute la différence, là. Par exemple, regarda comment sont structurés les épisodes de la Desperate Housewives, là. Il y a toujours des cliffhangers en fin d'épisode, là, qui donnent envie de regarder le prochain, là. Il y a des intrigues qui sont étalées sur toute une saison, là, tu sais. Pas du tout des simples intrigues, là, qui sont juste le temps d'un épisode, là. Ils sont pas des intrigues superficielles ni niaises. Non, s'il vous plaît, excusez, ne jugez pas la Desperate Housewives. C'est pas du tout une série niaise. C'est pas du tout inintéressant, là. C'est pas du tout des histoires bébêtes dignes d'une sitcom pour adolescentes, là. Pas du tout, là. Loin de là, là. C'est comme bien écrit, là. C'est comme très intéressant, là. Le concept d'avoir une narratrice qui est décédée est aussi très original, là, tu sais. Le casting est comme réussi. Et puis, comme je disais, je suis fan des fils rouges. Je suis fan des histoires qu'on étire toute une saison, là, tu sais. Plutôt que de faire des histoires one-shot de temps d'un épisode, là, ni plus ni moins. C'est trop... Comment qu'on peut dire, ça? C'est trop éphémère, là. C'est pas ce qui me captive, là.
Je dois aussi reconnaître que plusieurs fois, Jacob rigola, sur plusieurs scènes de la Desperate Housewives, là, j'ai rigolé. Par exemple, là, Carlos, là, qui est un acteur très, très charismatique, là, Carlos, qui agresse des personnes homosexuelles, mais involontairement, là, c'est très drôle. Un grand malentendu, là, tu sais. Bien sûr, malgré tout, je dois quand même reconnaître que même si c'est une crackpot, là, la Suzanne qui fait comme des bêtises tout le long de la série, c'était très drôle. Tout comme l'investissement de la Brie dans le technique, là, qui tient à ce que tous les plats sont parfaitement cuisinés, là, que tous les lits sont parfaitement rangés, parfaitement faits, que le ménage soit impeccable, là, tu sais. Très, très drôle, mais très intéressant ce personnage, là, qui se réfugie, qui se cache derrière les choses superficielles, matérialistes et techniques pour cacher un malheur, cacher un mal-être plus profond, comprenez, saisissez-vous les subtilités, là. Alors, vous l'aurez compris, mes amis, là, l'ami Balcotte adore la Desperate Housewives, là, la saison 1 du moins, là. Ah, pour toutes ces raisons, je vais donner une note qui est fort positive. Peut-être que je regarderai la saison 2, là, j'ai pas encore décidé. À suivre, là. Il y a quand même un cliffhanger à la fin de la saison 1 qui donne envie comme de voir la suite, là, tu sais. Mais, pour toutes ces raisons, je donne comme 4 biscottes sur 5 à la Desperate Housewives, là, tu sais. Ni plus ni moins, c'est une très bonne note, là. M'a plus captivé, m'a plus intéressé que les Sopranos, là. Mais, on n'aurait jamais cru, là. Pourtant, ils n'ont pas la même réputation, eux autres. Pour toutes ces raisons, je suis content, je suis très excité d'avoir découvert la saison 1 de Desperate Housewives toutes ces années après, là, tu sais. Si vous êtes pas d'accord avec la Balcotte, dites-le en commentaire, là, tu sais.